Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en sorte que les horizontales et les verticales soient parfaites. Pour ce faire, nous allons utiliser ce très beau cliché de Léa Badra qui a été fait au Palais de la Bourse à Lyon. Comme vous pouvez le voir sur le fond de cette photo, les horizontales ne sont pas parfaites et les verticales sont soumises quand même aux lignes de fuite. Lorsque j'en ai parlé avec elle, elle m'a confirmé que ce choix était voulu et qu'elle ne voulait pas redresser en fait toutes ces lignes. En revanche, elle m'a autorisé à utiliser son cliché afin que je vous montre comment faire. C'est parti. Alors avant toute chose, on va dupliquer le calque afin de travailler sur une copie et de ne pas altérer le calque initial si on voulait récupérer des éléments dedans ou quoi que ce soit. Il est toujours préférable de travailler donc sur une copie. Donc voilà, j'ai ma copie de calque et vous allez voir, c'est très simple. Je vais dans Filtre, Grand angle adaptatif. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors il faut jouer sur la longueur de focale. Généralement, vous pouvez pousser le curseur au maximum, mais ça permet de rectifier si vous connaissez la focale que vous avez utilisée. Bon, là, moi, je connais, j'ai pas ces éléments-là, donc je travaille sur le JPEG de Léa. Donc, on va d'abord redresser horizontalement cette horizontale, puis ensuite celle-là, et ensuite on fera d'autres verticales. Il est préférable de zoomer dans l'image pour être très précis, mais là on va rester distant afin que vous voyez bien l'effet que cela fait. Alors c'est parti, donc je clique ici, et je reste cliqué. Et quand je reste cliqué, j'ai un trait bleu qui apparaît. Si j'appuie sur Maj et que je me rapproche des horizontales, donc je vais appuyer sur Maj, toc, le trait devient jaune. Et donc je vais me mettre à l'opposé, et je relâche mon clic quand je suis là. Hop, clac. Et donc ça m'a fait une ligne parfaitement horizontale. On va faire la même chose ici. Là, on voit que ça penche un petit peu, on le voit beaucoup plus d'ailleurs. Je clique, j'appuie sur Maj, donc le trait devient jaune, je me mets de l'autre côté, et je relâche, et ça m'a redressé afin de bien conserver l'horizontale. On peut le faire également ici, si vous voulez. Hop, j'appuie sur Maj, je me mets là, je relâche, ça m'a bien mis l'horizontale, et on va faire la même chose ici. Hop, je fais là, j'appuie sur Maj, le trait devient jaune, je relâche, et donc j'ai mes horizontales. Maintenant on va faire la même chose pour les verticales. Donc je clique ici, je descends, et là j'appuie toujours sur Maj, mais vu que je suis plus proche de la verticale, le trait est devenu rose. Donc je me mets là, je relâche, et là on voit bien la verticale qui s'est bien mise en place. On fait la même chose. Hop, j'appuie sur Maj, je relâche, et donc j'ai bien ma verticale. Comme vous pouvez voir, on a une déformation de l'image, bien évidemment, parce que on a un petit peu trituré les pixels. On va faire une dernière chose. Ces modifications en fait créent de légères courbes ou des courbes. Comme vous pouvez le voir, là on a une courbe. On peut éventuellement l'avoir ici. Donc pour s'assurer de ne pas avoir de courbe, je vais cliquer ici. Je vais aller jusque là, mais j'appuie pas sur Maj. Donc mon trait reste bleu. Quand je relâche, vous voyez, ça a un petit peu rabaissé la partie haute parce que effectivement j'avais une légère courbe. Là pareil, j'ai une légère courbure, donc je clique, je vais jusque là, je relâche, et donc ça m'a redressé l'ensemble pour conserver les lignes droites en fait. Là on peut le faire éventuellement ici, hop, je clique là, je vais ici. Bon, ça c'est pas vraiment vu, on va essayer ici, hop, ça se voit pas trop, mais bon, ça redresse quand même les courbes. Donc là, je n'ai plus qu'à... Ah non, on va faire une dernière chose, on va partir du centre ici, et on va aller jusqu'à l'horloge. Et là, moi, je veux que ça soit parfaitement vertical. Donc là, cette fois-ci, je rappuie sur Maj pour avoir mon trait rose. Et je relâche. On va partir du centre ici. Hop, on va aller jusqu'à l'horloge. J'appuie sur Maj et je relâche. Et là, je me rends compte que j'étais pas parfaitement centré ici. D'ailleurs, quand on regarde là sur la petite fenêtre de droite au niveau du zoom, c'est vrai que j'étais pas parfait. Alors cette fois-ci, on va zoomer dans l'image et vous allez voir ce qui se passe. Hop, 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 hop. Voilà, et donc là je peux récupérer mon petit curseur et bien le mettre ici. Voilà. Et là, là il était bien centré par rapport à mon horloge, donc c'était bon. Et voilà. Donc, on va partir du principe que tout ça c'est bon, il n'y a plus qu'à valider, cliquez sur OK. Et ça a bien redressé l'image. Et on va voir le après et le avant. Avant, après.
bien évidemment, vu que ça a un peu trituré l'image, je vais avoir des zones comme ça, donc il va falloir que j'étire un petit peu mon image pour conserver l'ensemble de l'image, enfin sur la globalité de l'écran. Voilà, donc là on a bien redressé cette image. Maintenant on va vérifier que le centre ici est bien au centre de l'image. Ça c'est une dernière petite astuce que je vais vous montrer. On va dans affichage, on va faire nouveau repère. Et là on nous demande de définir, donc il faudrait qu'on mette un repère vertical, et on va définir la position en pixels. Alors la position en pixels, c'est pas évident de savoir où est le milieu exactement, parce qu'en pixels j'ai l'impression que c'est à peu près 1000, parce que l'ordre est à peut-être 2050, donc ça serait 1025, enfin je sais pas trop. Mais il y a une astuce, c'est qu'on peut mettre un pourcentage. Donc moi je vais mettre 50%. Et je valide. Et là, je suis pile centré à 50%. Et bien il s'avère que effectivement là on était bien au niveau de l'image. On peut prendre également des repères en cliquant directement sur les règles et en amenant donc les repères au niveau des verticales ou des horizontales si je me mets sur le repère horizontal. Et vous voyez. Et donc on se rend compte que finalement ça a quand même bien fonctionné, on a bien nos verticales et nos horizontales. J'espère que ce petit tutoriel vous a bien plu et que vous allez pouvoir maintenant bien redresser vos horizontales et vos verticales. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir et à bientôt.